La Chanista vous propose un autre système de pensée scientifique. Et si l'approche de la gravité était giratoire, c'est-à-dire basée sur la giration de particules invisibles mais discernables? Je ne suis pas scientifique, mais je reçois ces informations par le biais d'un canal médiumnique. Ne riez pas, attendez la suite. Ceci, la spirale, représente la force antigravitationnelle liée à un corps. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs forces antigravitationnelles. L'une d'elles, ici représentée, peut permettre de déplacer des objets hors du champ d'activité gravitationnelle de notre planète. Sans ce référentiel, la force antigravitationnelle est dite libre. L'expression suivante fait référence à l'interaction entre deux systèmes forts. J'exprime ici la force antigravitationnelle en fonction de la masse et du nombre de gravitons n. Ceci, le symbole en forme de spirale, symbolise la force antigravitationnelle exprimée en kcal seconde carré par des radians au carré ou en radians carrés seconde carré par kilogramme carré, si celle-ci n'a pas de référence. La référence d'une force antigravitationnelle est par exemple dans notre cas la planète habitée versus dans l'espace l'absence de champ électrogravitationnel, c'est-à-dire de champ dominant. L'expression suivante permet la compréhension du développement des équations sur la gravitation. L'expression suivante apporte un éclaircissement sur le phénomène de gravitation que je vais montrer. Si deux planètes entrent en collision, gravitationnellement parlant, celle qui a le plus de gravitons l'emportera. Toute planète est soumise à un champ coercitif gravitationnel et non simplement magnétique.